Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle Vente en direct. C'est une activité qui a pris beaucoup d'ampleur depuis le confinement. Il s'agit du jardinage. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup à jardiner chez vous, à prendre soin de vos extérieurs et aussi de vos intérieurs. Et justement ici, je me trouve au potager extraordinaire à La Roche-sur-Yon avec Baptiste Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du pôle jardin ici au potager extraordinaire. Et il y a une vente de plants qui est organisée là prochainement, c'est l'actualité. C'est à partir de demain. Juste m'expliquer déjà cette vente, qu'est-ce qu'on pourra retrouver, puis après on pourra revenir après sur l'émission du potager extraordinaire. Alors, on va pouvoir retrouver lors de cette vente plus d'une centaine de variétés de légumes en tout genre, des collections de tomates, de cucurbitacées, de citrouilles, de courgettes, mais aussi des poivrons, tous les légumes pour la ratatouille de cet été. Bref, un échantillon du potager extraordinaire qui est à portée de main de tout à chacun pour faire du potager un peu extraordinaire, mais chez soi. Alors c'est sur plusieurs dates, à partir de demain jusqu'à dimanche, et puis ensuite... Et ensuite, le week-end d'après, samedi et dimanche, pour les retardataires. Et pour ceux qui auront encore la chance d'avoir quelques plans, souvent on est pris de court, on a souvent du succès, oui, effectivement. Alors ici, il y a quand même 110 espèces mises en vente et un nombre incroyable de plants qui vont être vendus. C'est énorme finalement, le potager extraordinaire. C'est combien de plantes au total Alors, le potager extraordinaire, c'est plus de 3000 taxons, c'est-à-dire plus de 3000 espèces, variétés de plantes dans la graineterie. Chaque année, pour la vente de plants, on en sort une petite partie, souvent plus d'une centaine, pour les partager avec le grand public. Et le potager extraordinaire, eh bien, c'est un renouveau ici sur le site de Beautour, puisqu'on est sur une nouvelle infrastructure. On a des nouvelles serres qui sont vraiment incroyables. C'est l'occasion de faire venir les gens sur le site, dans les serres, et de leur faire découvrir ce nouvel outil de travail. Même si le potager n'est pas encore ouvert, c'est le début de quelque chose que les gens peuvent commencer à voir parce que on sait qu'il y en a qui sont impatients de retrouver le potager extraordinaire et de voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Et même cette vente, elle se passe tous les ans, c'est annuel. Ça accueille combien de personnes chaque année Je sais que l'année dernière, il y en a une aussi. Effectivement, même en mode Covid, on avait réussi à s'adapter. Il y avait eu de la vente avec des pré-réservations sur le site internet. Cette année, il n'y a pas de pré-réservation. On vient directement sur place sur le site de Beautour à La Roche-sur-Yon. On se sert dans les serres et puis on accueille plusieurs centaines de visiteurs et d'acheteurs sur cette vente de plants. Hein. C'est presque un millier, je pense. Il y a des nouveautés aussi cette année. Alors, je voyais, il y a des nouvelles plantes qui sont aussi mises en vente. J'en ai retenu une particulièrement, c'est les tomates feignantes, ou pour... je crois que c'est ça le nom. Exactement, on appelle ça les tomates de fainéants, ce sont des tomates à port déterminé, c'est-à-dire que ce sont des tomates qui sont programmées pour faire 5 bouquets et puis au bout de 5 bouquets, elles s'arrêtent. Donc du coup, on n'a pas besoin de les tutorer, on n'a pas besoin de les tailler, donc ce sont des plantes qui sont très faciles à vivre. C'est un pied de tomate que l'on plante et on n'a rien à faire de plus que de l'arroser et si possible le protéger un petit peu des pluies pour éviter quand même le mildiou. Mais c'est même des tomates qui sont souvent un petit peu plus résistantes au mildiou, on a constaté ces dernières années, que les autres. Donc c'est des tomates à découvrir. Alors c'est pas des tomates hybrides ou quoi que ce soit, c'est vraiment des tomates de variété ancienne. Ce sont des petites mutations que les jardiniers ont sélectionnées depuis plusieurs dizaines d'années, qui sont bien pratiques pour le jardinier amateur qui n'a pas trop le temps de jardiner. Et puis pour celui qui n'a pas forcément l'expérience, eh bien, pas besoin de se poser la question de comment tailler ou comment tutorer. On plante, ça fait un petit buisson tout seul. Et on n'a plus qu'à récolter les tomates. C'est génial. Mais au-delà de ces tomates, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver aussi en termes de plantes? On va pouvoir retrouver plein de basiliques. Alors on a des basiliques à feuilles pourpres, on a des basiliques à odeur de citron, on a des basiliques à feuilles de laitue, on va avoir des œillets d'Inde géants qui font plus de 2 mètres, on va avoir des courgettes de toutes les couleurs, dont la fameuse courgette dite popcorn, hein, la Rugosa friulana, qui est une courgette italienne, qui est très intéressante parce qu'elle a une chair plus dense que la majorité des autres courgettes, donc elle ne fait pas vraiment très, très aqueuse. Hein. Souvent on dit c'est un petit peu comme de la flotte, ça tient pas trop la courgette, et bien celle-ci se tient beaucoup mieux. Elle a quelque chose qui ressemble plus à une chair de fond d'artichaut, de pommes de terre. Elle se rapproche de quelque chose de plus intéressant. On peut même la congeler et quand on la décongèle, eh bien, elle ne se délite pas, elle reste avec une certaine fermeté. Donc ça c'est une vieille variété italienne qu'on remet au goût du jour ici aussi.
Alors ici au potager extraordinaire, vous l'avez dit, hein, 13 000 graines, 3 300 graines sont plantées. Et qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire finalement ce potager? Ce qui est d'extraordinaire, c'est ce qu'on appelle les ressources phytogénétiques, c'est en fait toute la diversité de ce qu'on va pouvoir y trouver. L'idée ici, c'est toujours de découvrir le jardin en s'amusant, c'est toujours de regarder tout ce monde végétal. D'abord par tout ce qu'il a de plus exceptionnel, donc les plantes qui vont puer, hein, celles qui vont sentir le poisson pourri, l'eau de javel, d'autres qui vont sentir l'ananas, le cassis. C'est pas forcément très marketing. Voilà, c'est vraiment des choses incroyables. L'idée, c'est de créer des émotions chez les gens, de leur montrer que le végétal, c'est un monde fascinant. Et ensuite, eh bien, on les emmène pour raconter des histoires peut-être un petit peu plus profondes sur comment on va s'alimenter demain, comment on peut s'alimenter aujourd'hui, quelles sont les solutions pour jardiner chez soi sans trop de contraintes. Enfin, on explore vraiment tous les domaines du moment qu'on rigole et qu'on génère de l'émotion chez les gens. Nous, ça nous plaît. Donc on ne s'adresse pas uniquement aux jardiniers professionnels ou ceux qui sont déjà très aguerris. Pas du tout, bien au contraire. Aux amateurs qui veulent se lancer. Bien sûr, surtout aux amateurs qui veulent se lancer, aux enfants, aux touristes de passage. L'idée, c'est de passer un beau moment tous ensemble et qu'on puisse échanger autour des variétés anciennes et des plantes en général. Alors ici, j'ai cru comprendre qu'il y a quand même quelques projets de développement au potager. S'il y a moyen de donner un petit avant-goût aussi de ce qui va se passer là. Alors c'est très large. Effectivement, le potager extraordinaire réouvre en juillet 2023, ici sur le site de Beautour à La Roche-sur-Yon. Il va y avoir une dizaine d'hectares d'investis ici. Alors une partie en maraîchage, hein, c'est la partie où nous nous trouvons, c'est le back-office. C'est là où vont être produits les plants, où vont être produits ce qui va permettre d'alimenter le parc à la fois en plants et en légumes pour la partie, on va dire, restauration, hein, parce qu'on pourra manger ici sur le parc. Et le parc en lui-même va faire à peu près 6 hectares. Donc à la Motte-à-Char, c'était 2 hectares à peu près visitables. Donc on va augmenter en superficie de visite. Il va y avoir un potager expérimental, il va y avoir une bibliothèque potagère, un jardin exotique d'extérieur. Donc on va pouvoir découvrir des plantes exotiques mais qui résistent quand même chez nous. On va pouvoir découvrir la collection de gourdes qui était l'emblème du potager extraordinaire. On est peut-être une des dernières collections de gourdes de la Génaria au monde. Donc ce sera l'occasion de revenir de voir ça. Bref, on est en train de créer ça avec une multitude de gens au talent incroyable, dont entre autres Thierry Rétif, qui est le scénographe qui s'occupe du Puy du Fou, du parc Astérix, qui nous aide à créer une ambiance intéressante. On va y avoir une BD qui va être créée sur le potager extraordinaire et qui devrait sortir d'ici la fin de l'année, on l'espère. Enfin, plein de projets là aussi pour avoir un enthousiasme incroyable autour du végétal et autour du potager et de ce qu'il a de plus extraordinaire ici. Donc on n'a pas fini d'en parler. J'espère. Merci Baptiste Pierre en tout cas pour ces explications, puis cette découverte en tout cas. Rendez-vous dès demain si vous êtes intéressé par la vente de plants et puis ça se poursuit courant mai. Moi en tout cas je vous remercie de nous avoir suivis puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vente en direct.